Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission avec l'association berlinoise Bleu Blanc Rose. Bleu Blanc Rose donc qui nous a permis de nous accueillir sur Berlin avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Et avec Thomas, on se posait justement la question donc des questions de santé sexuelle parce que c'est vrai que la santé sexuelle en France, c'est devenu un vrai cheval de bataille. Et Ouais, alors du coup, Thomas, tu es parti à la rencontre des gens. des jeunes, c'est ça. Donc, je suis parti à la rencontre des jeunes étudiants qui avaient des questions sur leur santé sexuelle, mais qui ne trouvaient pas de personnes pour pouvoir en discuter, ou tout simplement avec qui pour pouvoir justement se confier, pour pouvoir en discuter tout simplement sans être jugé, sans être vu du regard ou du doigt. Donc, du coup, nous, on a sorti, HF Prévention a sorti Sacha, la première intelligence conversationnelle en santé sexuelle. L'avantage, c'est que Sacha est là pour pouvoir discuter avec la personne et l'usager, tout anonymement, bien évidemment, et gratuitement. Voilà, parce qu'il y avait donc des trous dans la raquette et on va regarder tout de Exactement, suite le micro-trottoir qui a été fait dans les rues de Strasbourg. c'est ça. Je suis informée parce que j'ai cherché par moi-même. Mais sinon, comme dit au collège, au lycée ou même là en études supérieures, on ne nous a pas parlé de ça. C'est vraiment, il faut aller chercher soi-même les informations sur Internet, il faut faire les démarches soi-même en fait. Alors, je ne pense pas, surtout que j'ai étudié dans un lycée catholique privé, donc forcément, on n'est absolument pas documenté là-dessus, encore moins sur la sexualité, donc sur la sexualité LGBT et sur les côtés santé, encore moins. Donc je pense que oui, on devrait beaucoup plus sensibiliser la jeunesse là-dessus. Non, franchement, je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait parlé même de l'existence des LGBT, tu vois. Moi, j'ai ma sœur qui est lesbienne, donc j'étais informé à la maison, tu vois. Moi, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Après, c'est vrai que dans le cadre scolaire, je crois qu'on m'a jamais parlé de quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout, non, justement. C'est pour ça que je parlais de sensibilisation avant. Donc, ouais, je pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais après, comme j'ai dit aussi avant, c'est quelque chose qu'il faut. Parce qu'il y a peu de personnes quand même qui sont ouvertes d'esprit, du moins en globalité. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de le faire de manière trop répétitive, on va dire, parce que ça peut saouler beaucoup de gens. De plus en plus, en tout cas. De toute façon, c'est de plus en plus accepté, moi, je trouve. Mais après, est-ce qu'on a une éducation vraiment Non. Je pense, enfin, pas spécialement. C'est toujours très hétéronormé, hein. De toute façon, ça le sera encore pendant un bout de temps. Donc, non. Je pense que c'est assez récent. Principalement genre dans les séries ou dans les films, ça commence à devenir normal. Mais c'est vrai que nous, dans notre enfance, et encore on est une génération, voilà. Donc je pense aussi aux autres générations, il n'y avait rien, quasiment, il n'y avait pas d'informations sur ça. Et même dans la scolarité, on n'en parlait pas. C'est pas que c'était forcément tabou, mais c'était pas un sujet qui venait où on était informé. Et du coup, on apprend tout ça seul. Nous sommes donc avec Gaël, bonjour Gaël, et avec Eric. Alors Gaël, donc tu es président de Bleu Blanc Rose et Eric, tu es vice-président de Bleu Blanc Rose. Et justement, on se posait la question, puisqu'on vient de le voir, les jeunes ne sont pas toujours très bien informés et qu'en France, on a sorti une nouvelle initiative, comme le disait Thomas tout à l'heure, qui s'appelle Sacha. Comment est-ce que ça se passe pour vous, les réseaux? Donc déjà, est-ce que vous parlez de santé sexuelle ou est-ce que vous parlez juste d'infections sexuellement transmissibles enfin, nous, le concept de la santé sexuelle, c'est un vrai concept. Comment ça se passe, Eric, chez vous? Il y a des deux. Il y a la prévention, déjà à l'école. Ouais. Et je trouve que... Mais qui est faite sur la santé sexuelle, enfin qui est faite sur les rapports sexuels entre les gens, sur la sexualité, ou Oui, qui est aussi faite sur les maladies, dangers, parce qu'en fait, nous, aussi sur c'était les très... dangers, bien sûr. Eh oui, c'est ça. L'un a fait avec les autres. Ceci dit, les choses ont complètement évolué. On n'est plus dans les années 80, 90, où tout rapport pas sécure, pas protégé, a été condamné. D'accord. Les choses évoluent. C'est aussi grâce, je pense, aux médicaments comme la PrEP. Mhm. Donc la PrEP, juste pour que tout le monde comprenne, c'est le médicament pré-exposition, c'est-à-dire qu'en fait, on prend un médicament en étant effectivement donc séronégatif, c'est-à-dire n'ayant pas le VIH, et puis on va donc se protéger à un certain pourcentage pour effectivement ne pas être contaminé par le virus. Voilà, grâce à ce médicament et aussi grâce aux thérapies ART. Donc c'est la même chose, juste après avoir attrapé le VIH. C'est ça. Les gens, enfin, de plus en plus de gens comprennent qu'on peut vivre avec le VIH, vivre normalement
vraiment sans infecter d'autres personnes. Ça rend les choses plus, comment dire, vivables. Et du coup, la santé sexuelle a perdu de ce mythos, si j'ose dire. Oui, parce qu'on le sait aujourd'hui, une personne qui est donc sous trithérapie, alors chez nous ça s'appelle trithérapie, mais effectivement donc devient donc potentiellement non contaminante, et donc là du coup effectivement ça casse la chaîne de transmission et donc il n'y a plus de contamination. Alors justement, Gaël, également, comment est-ce que c'est perçu tous ces nouveaux concepts auprès des jeunes? Est-ce que les jeunes comprennent c'est quoi la PrEP, ce que nous on appelle le TASP? Est-ce que effectivement c'est des choses qui sont comprises et bien intégrées parmi la population LGBTQIA+. Oui, je pense qu'ici, il y a des campagnes d'information concernant tous ces nouvelles, de prévention et tout ça. Des fois, ça arrive que dans les clubs, je vais dans un club, il y a un petit stand avec, alors comment on peut voilà, vous avez la capote, vous avez ça, et vous avez la PrEP, vous avez le TAPS et tout ça. Donc maintenant, ça arrive de plus souvent dans les bars ou dans les clubs, dans les parties. Ils font la prévention par rapport à ça. Donc pour les jeunes, à mon avis, c'est super, ça doit être bien. On a toutes ces informations en allant en soirée ou au bar. Donc ça, c'est vraiment un truc génial. Et plus, la santé sexuelle, ça rime aussi avec la consommation de drogue. Oui. Et en fait, les campagnes à Berlin qui ont beaucoup de succès, c'est justement de parler de sex and drugs dans les clubs, là où ça se joue, pour rendre la chose plus accessible pour tout le monde et en parler ouvertement. Aide aussi aux accès en fait et c'est une évolution très positive à Berlin. C'est vrai, dans tous les clubs. Alors nous, on le voit, effectivement, là, on parle de chemsex chez nous. On est d'ailleurs en première ligne sur HF Prévention parce que c'est des vraies questions qui nous sont posées et dont on s'occupe notamment dans les coordinations régionales. Mais du coup, concrètement, est-ce que vous avez effectivement, nous, on a énormément de personnes qui décèdent de chemsex, c'est-à-dire donc de ces rapports drogue, sexe. Comment est-ce que c'est vécu donc par la communauté? Est-ce que c'est vraiment des questions qui alertent ou est-ce qu'on se dit juste ça fait partie de l'air du temps? Non, je pense que c'est bien alerté dans tous les médias LGBTQ de Berlin. Dans le Siegessäule, ils en parlent tout le temps quand il y a un problème, quand il y a eu un mort, quand il y a eu un problème avec du chemsex. Aussi, les contrôles dans les clubs durcissent, c'est-à-dire un club. C'est une loi non écrite, mais s'il y a plus d'un mort par mois dans un club, le club risque de fermer. Ah, carrément, oui. Donc là, il y a une sanction. Il n'y a pas de règle écrite, mais c'est une pratique. Les razzias dans un club ont lieu quand il y a une augmentation d'intervention d'ambulance. Est-ce que les gens qui s'occupent de la prévention chez vous sont, comme chez nous, des personnes issues de la lutte contre le sida ou est-ce que ce sont d'autres acteurs ou des acteurs issus du monde LGBT? Les deux, c'est les acteurs issus du militantisme, c'est des jeunes médecins engagés, c'est des gens, des associations queer classiques. Je ne sais pas comment tu le vois. Oui, non, mais tout à fait, tu as raison, c'est ça. C'est les organisations classiques, les associations classiques qui s'engagent dans ces problématiques-là. Voilà. Très bien, merci à tous les deux. Merci également Thomas. Rien, merci. Je rappelle qu'on peut effectivement avoir l'intégralité de ces informations directement sur nos réseaux sociaux et notamment sur Sacha pour que les gens puissent télécharger donc Sacha. C'est directement sur Android et sur Apple Store. C'est ça, c'est Apple Store et Google Play, ainsi que sur les enceintes connectées Google Home, Alexa, etc. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors je le rappelle, Bleu, Blanc, Rose, vous avez effectivement aussi tous les réseaux sociaux qui vont bien. Et puis, on remercie également le Fonds citoyen franco-allemand de nous avoir permis donc d'échanger également à ce sujet.